Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de cette belle image en bleu qui vous informe que Pokémon Go est en cours de maintenance et que vous devez donc réessayer plus tard pour faire fonctionner votre compte. Mais en fait, quel est vraiment ce message? On va en discuter. D'abord, on va différencier la version Légie quand vous jouez avec l'application officielle et la version modifiée, du moins les versions modifiées, AIPogo, SpooferX et PGS Sharp pour mieux comprendre pourquoi cette maintenance apparaît. Alors je vais vous expliquer d'abord la première chose qui peut vous arriver. Vous allez allumer Pokémon Go, vous êtes un Légie, donc vous ne trichez pas, on est bien d'accord, et vous allez tomber, oui, sur cette chose, Pokémon Go est en maintenance. Je vous explique pourquoi. Alors, c'est une question vraiment quand vous êtes un gros joueur, vous avez dépassé en fait un certain quota de Pokémon, de nombre de Pokémon attrapés, et donc, Niantic l'a décidé à partir d'un certain quota de Pokémon capturés, il met votre compte en maintenance pendant 24 heures. Qu'est-ce qui va se passer? La première, vous allez être averti comme ceci, avec marqué que la maintenance est en cours. Et quand vous allez en fait enlever Pokémon Go et repartir dessus pour essayer de le refaire fonctionner, ça va vous avertir que votre compte ne fonctionne pas, qu'il faut que vous n'arrivez pas en fait à vous reconnecter. Vous pouvez réessayer tant que vous voulez, ça ne fonctionnera pas, car il faudra que vous attendiez 24 heures. Au bout de 24 heures, votre compte revient à la normale et là, aucun souci, vous repartez sur votre compte. C'est normal, voilà, c'est la nouvelle décision de Niantic qui me semble un petit peu bizarre, mais en tout cas, ça peut s'afficher comme ça quand vous êtes en Légie, c'est la seule chose qui peut arriver, si vous êtes Légie, 100% Légie. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle des applications modifiées de PGS Sharp, SpooferX et AIPogo. Là, vous allez avoir exactement la première version que je vous ai donnée. Vous allez être en maintenance, pareil, vous allez essayer de vous connecter, vous n'allez pas y arriver, donc vous allez suer pensant que c'est un bannissement. Non, pas du tout, c'est uniquement que Pokémon Go est en maintenance, et donc, votre compte, pareil, vous ne pourrez pas vous reconnecter à ce compte-là. Et le mieux, donc c'est un conseil que je vous donne, c'est donc, simplement, vous déconnectez de ce compte-là et vous en essayez un autre pour voir si les autres comptes fonctionnent, vos comptes secondaires, et qu'il n'y a pas de souci. Attendez tout de même 24 heures pour vérifier que ça ne soit pas un bannissement. Deuxième cas, on parle toujours de des versions modifiées, des versions triche. En gros, vous allez donc cette fois activer Pokémon Go. Il va vous afficher ce petit logo, pareil, qu'il est en maintenance, mais cette fois, c'est plus la même. Donc, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte. Et là, deux choix vont s'imposer. Soit pendant un petit moment, vous faites que vous reconnecter à votre compte, ce qui veut dire vous enlevez Pokémon Go, vous le remettez, vous enlevez Pokémon Go, vous le remettez, ce que je veux dire reconnexion, déconnexion du compte. Et là, sur le coup, au bout d'un moment, ça va s'effacer et on va vous avertir que vous êtes banni. Et la plupart du temps, quand le bannissement tombe, c'était un bannissement définitif parce que quand Pokémon Go est en maintenance, ce n'est pas un 30 jours. La plupart du temps, c'est un bannissement définitif. C'est pour ça que je vous dis, il y a pour les fly deux possibilités. On en a eu il n'y a pas très longtemps d'une personne qui était sur PGS Sharp. Elle a reçu ça, elle a eu peur. On pensait que c'était un bannissement, du moins je pensais que c'était un bannissement. Et en définitive, j'ai discuté avec Patty, on a discuté ensemble et elle m'a dit que non, en ce moment, il y a beaucoup de comptes comme ça où quand vous avez en fait pris trop de Pokémon, forcément si vous avez par exemple une Gotcha, si par exemple vous jouez beaucoup, extrêmement beaucoup, vous passez votre journée sur Pokémon Go, au bout d'un moment, vous engrangez très vite un certain quota de Pokémon et sur le coup, ça passe votre compte, ça bascule votre compte en maintenance. Mais il se peut aussi, vous avez triché, c'est une application modifiée, ça passe d'abord en maintenance, vous essayez de vous reconnecter, ça ne fonctionne pas et à force d'insister, au bout d'un moment, le bannissement apparaît. Normalement, la plupart du temps, c'est du définitif, c'est très rarement du 30 jours. Je vous dis franchement, ou du 7 jours.
Normalement, si vous prenez 7 jours, le 7 jours apparaissent déjà, et 30 jours, ça apparaît 10-15 jours après, mais ça apparaît, ça passe pas en maintenance. Par exemple, quand ça passe en maintenance, je vous jure, ça sent vraiment pas bon. Ça veut dire que votre compte peut être banni. On est bien d'accord, je donnais les deux solutions. Je n'ai pas dit que ce qui était marqué était un bannissement, j'ai dit que c'est une possibilité que ça en soit un. Donc, c'était pour vous expliquer pourquoi, eh bien, ce petit Pokémon Go apparaît maintenant parce que Niantic a décidé de faire un quota de Pokémon, de capture. Plus vous capturez de Pokémon, si vous en capturez une certaine quantité, ça passe comme ça directement votre compte. Même si vous êtes Légie, on vous dit qu'il faut attendre, vous attendez 24 heures, votre compte se débloque. Là, je parle pour un Légie. Et enfin, pour les fly, c'est ce que je vous ai montré. Soit cette première option-là, donc là, on a de la chance et en fait, votre compte fonctionne. Soit, à force d'insister, au bout d'un moment, le bannissement apparaît et on vous dit que votre compte est fermé définitivement. 30 jours, j'y crois pas, mais définitivement, c'est sûr. Donc voilà, je voulais vous prévenir parce que beaucoup de gens se posent la question à chaque fois, mais pourquoi j'ai ce truc de maintenant, je comprends pas, je suis légie, je comprends pas, je l'ai toujours, etc. Voilà, c'est tout simplement votre quota que vous avez dépassé. Il faut être juste patient, 24 heures, vraiment 24 heures, vous allez attendre 24 heures et le lendemain, votre compte va refonctionner. Je parle pour un légie, pour un fly, c'est des vérifications qu'il faut faire. Si vraiment la maintenance, le lendemain matin, ça veut dire au bout de 24 heures, vous restez en maintenance, je vous le dis, votre compte il est fermé. Si le lendemain il est toujours en maintenance ou normalement, je vous le dis en insistant, surtout quand on fly et quand vous êtes banni, en insistant à vous déconnecter, à vous reconnecter, au bout d'un moment, maintenance disparaît, on vous met que vous êtes juste banni. Voilà, ou il va rester en maintenance tout le temps, en permanence, et vous aurez beau attendre 24, 48, 72 heures, il restera en permanence, et là je peux vous dire que c'est définitivement perdu. Voilà, je voulais juste vous prévenir parce que c'est vrai qu'à chaque fois les gens se posent la question. Donc je vous donne la réponse, c'est exactement pour ça. Maintenance, quota, c'est nouveau chez Niantic, ils ont choisi de nous faire des quotas qui nous ferment notre compte pendant 24 heures. Bon, c'est peut-être pour équilibrer un certain nombre de points d'XP, pour éviter d'avoir trop de bonbons, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est leur nouveau truc. Voilà, en tout cas pour les légies, si vous vous posez la question, voilà pourquoi. Et pour les fly, vous avez par exemple deux possibilités, ou ça, ou ça. Donc espérons que on pleure pas comme Pikachu et que vous continuez à jouer. En tout cas, pour la personne qui l'a eu, c'était vraiment ça. Il était sur PSG Sharp, donc il trichait. S'était déjà pris 7 jours, donc ça a donné le doute. Et en fait, non, il avait juste 24 heures fermé son compte. Le lendemain, son compte refonctionnait, il me l'a dit. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait plusieurs possibilités. 2 pour les fly et un seul pour les légies. Si vous êtes légie, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi des fois tout qui peut se mélanger. Attention, si vous êtes en partie fly et en partie légie, ça aussi, attention, si vous flyez en partie et vous êtes légie en partie, on peut aussi des fois avoir les deux. Voilà. Mais normalement, la plupart du temps, soit majoritairement on fly, soit majoritairement on fait le légie. Quand on fly, c'est juste pour faire des raids des fois et tout. Donc bon, ça se détecte pas trop vite, sauf pour Aipogo, qui se détecte assez vite et que Niantic vous vire très très vite, surtout Aipogo, qui est l'un des plus fragiles. Je parle hors route. Mais Aipogo, c'est un petit peu plus compliqué que PSG Sharp. En tout cas, voilà cette vidéo. C'était une vidéo supplémentaire, bien entendu, pour vous tenir au courant, pour que vous compreniez pourquoi ce petit bleu sortait. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à ma chaîne Twitch où actuellement je vous propose du Pokémon Go chaque fois qu'il y a un événement. Là, ça a été le cas, il y a eu un événement. Je vous l'ai proposé, je vous reproposerai la suite de l'événement Let's Go parce qu'en fait c'est en 2 parties. Donc voilà, je vous présenterai la deuxième partie. On continuera avec des petites sessions qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Donc abonnez-vous à ma chaîne Twitch si vous voulez continuer à me suivre. Et je ne fais pas que ça, je joue aussi sur PS5 où je parcours les jeux RPG parce que j'adore les jeux d'aventure. Donc bientôt le Jet Survivor de Star Wars, comme je le disais sur une précédente vidéo que j'ai vraiment envie de me faire, mais pas que, du God of War Ragnarok parce que j'ai fini le God of War normal, donc je voudrais avancer sur Ragnarok, du Ghost of Tsushima, il y a du Elden Ring mais j'en fais un peu moins, et j'ai du Hogwarts Legacy que je joue actuellement mais en off. Donc si ça vous intéresse que je le fasse en on, pourquoi pas, je le diffuserai sur Twitch, mais il faut s'abonner sur ma chaîne Twitch. Voilà.
Donc vous pouvez vous abonner aussi aux deux chaînes, ça ne me pose aucun problème. En attendant, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis bien sûr à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.